plus tu crois que ça va, pire c'est. Alors tout de suite, deuxième sujet, le sponsoring soi-disant. Le travail que soi-disant on loue les gouvernements congolais de faire. Regardez c'est quoi le travail du gouvernement congolais. Alors, c'est une longue séquence de Romain Molina que je commenterai après. Mais écoutez, le truc qui est scandaleux, que là encore, on avait dénoncé ici, mais qu'on m'a traité encore de je ne sais pas quoi. Écoutez. Les plus grandes dilapidations. Bonjour à tous. J'ai déjà vu des scandales, mais alors celui-là, je ne sais pas si on n'assiste pas à l'une des plus grandes dilapidations d'argent public de l'histoire liée au sport. La République démocratique du Congo va signer, ça va bientôt être officiel normalement, un contrat avec le FC Barcelone, d'accord, 10 millions par an pour 4 saisons, on aura le temps d'y revenir. Il y avait déjà eu le Milan et l'AS Monaco. Donc globalement, il y a 25 millions d'euros, un peu plus, 25,6 millions d'euros, qui va être donné par Kinshasa cette année à ces 3 clubs-là, afin de bénéficier de leur visibilité. Et vous vous rendez compte ? Ils vont donner 25 millions et ils seront sur aucun maillot de l'équipe première. Vous avez bien entendu. Ils donnent 25 briques, ils ne seront ni là, ni dans le dos. Ils seront sur quelques matchs de Monaco sur la manchette. À Milan, parce qu'en fait, il y a eu des problèmes liés au délai, etc., des ingérences et tout, ce qui fait que les sponsors étaient déjà pris sur le maillot. Donc en fait, cette année, ils ne seront pas sur le maillot. Et avec le Barça, c'est 10 millions par an, mais tu ne seras pas non plus sur le maillot. Ah si, maillot des jeunes, comme avec Monaco. Donc tu donnes 25 millions pour ne pas être sur le maillot de l'équipe première alors que tu parles de visibilité. Derrière, évidemment, on parle de projets boiteux, très flous. Alors, le seul qui a un minimum de projets sur le Milan, avec l'association de l'ancien ambassadeur italien qui a été tragiquement assassiné en RDC pour la fondation d'une école à Boma et également d'une académie de football, ok, je veux bien, mais 14 millions à Milan, 1,6 million par Monaco par an, et là 10 millions sur le Barça, et vous voulez le pire? Donc c'est le ministère des Sports, parce qu'il y a une concurrence entre le ministère des Sports Didier Boundibou, l'ancien ministre des hydrocarbures qui avait aussi démêlé avec la justice en Belgique, et Dempambia, le ministre du Tourisme en République démocratique du Congo. Donc en fait, les deux ministères sont plus ou moins à la guerre, même si on a uniformisé le slogan, RDC cœur de l'Afrique était le slogan du ministère du Tourisme. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, ces deux ministères se font, comme je vous dis, une guerre pour bénéficier de l'exclusivité et de la primauté des contrats et des accords. Et comme pour Monaco, vu que là, le Barça, c'est avec Didier Boundibou, le ministère des Sports, ça fuite avant médiatiquement, parce que tu as un ministère des Sports qui n'est pas avare avec la presse en termes d'information, évidemment, pour cacher certaines choses. Je me demande si la personne à l'origine du projet, un franco-congolais, est toujours au milieu de ce projet-là, parce qu'à un moment donné, le ministère des Sports a mandaté un Français, Aurélien Loget, avec la bénédiction de la présidence, évidemment, pour aller négocier avec le Barça, alors que le mec, c'était pas son dossier et tout, mais bon, soit. Et rendez-vous compte, donc là, 10 millions par an, ok. Et il y a 5 millions en plus, que le deal, c'est 45 millions sur 4 ans. Et de ce que j'ai compris, il y a 5 millions en plus, où en gros, le Barça fera un match spécial, donc on imagine un classico, où en gros, ce maillot-là sera différent et il aura une inscription du Congo. Un match 5 millions? Mais c'est le pire deal de l'histoire que j'ai jamais vu. Mais on se rend compte là de quoi on parle? Les Léopards, l'équipe nationale congolaise qui a la Coupe d'Afrique des Nations pour femmes, elle a dû faire une Grèce qu'elle a rien. On n'a pas encore terminé la saison de championnat, le Linafoot a encore pas pu terminer la saison à cause d'un manque de moyens. Il n'y a rien en termes d'infrastructures sportives. Et on a des gens qui vont donner 25 briques par an pour soi-disant de la visibilité, alors qu'ils cette année, ils vont même pas être sur les maillots, ni dans le dos, ni devant. Jamais vu ça. Est-ce que ces gens-là représentent les intérêts de la nation ou les leurs? Et c'est pour ça que plusieurs députés congolais sont en train de mener une enquête pour se demander si on n'assiste pas. Alors évidemment, on se rend compte qu'il n'y a pas de stratégie, hein, c'est à l'emporte-pièce, etc., qu'il n'y a aucune cohérence, mais surtout cet argent, il va servir à qui? Voilà. Voilà le pompon. Et quand vous fouillez tout ce que ces gens-là s'empressent de communiquer, ce n'est que ça. Quand je vous ai dit que voilà, le contrat là, soi-disant, le contrat de paix, quand vous allez à l'intérieur, c'est que vous comprenez, c'est que c'est un contrat de sécurisation du business. Et surtout, le plus inquiétant dans tout ça, c'est que on va prendre le mercenaire qui a publiquement déclaré que pour lui, les gouvernements noirs ne savaient pas gérer leur pays et qu'à cause des enjeux de ce qu'il y avait là-bas, il fallait qu'un jour,
les Occidentaux mettent le haut là et disent qu'eux-mêmes, ils vont venir et ils vont gérer ces choses-là pour prendre leur parti, c'est ce que le Congo est en train d'offrir. C'est ce que Eric Prince, la vidéo est encore sur ma chaîne, avait déclaré et que j'avais commenté. Eric Prince avait déclaré que, pour lui, il considérait que les gouvernements noirs ou africains, dans la plupart d'entre eux, étaient corrompus et qu'ils étaient indignes de diriger leur pays, et que comme ils ne savaient pas gérer, il fallait que les Occidentaux aillent mettre le haut là et qu'eux-mêmes gèrent les biens des Africains pour prendre leurs intérêts. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec, soi-disant, le deal pour la paix des Congolais, comme l'a dit Eric Mbeko. Parce que ce gouvernement de Tshisekedi n'a pas préparé la confrontation avec le Rwanda alors que c'était ce que le président avait déclaré et qu'on a été battu sur le terrain parce qu'on a perdu le Nord Kivu et le Sud Kivu, nous sommes allés chez les Américains pour leur dire non, sur ces territoires-là, il y a ça. Venez mettre vos entreprises, du coup ça va nous garantir la sécurité et ça va repousser le Rwanda. Or, nous sommes partis sur ceux qui avaient embauché le Rwanda pour faire ça. Et eux, ils sont venus, ils ont dit, ok, on va venir mettre nos trucs sur la zone, mais comme on a déjà un circuit parallèle avec le Rwanda, tout ça va s'officialiser, vous allez prendre une part. Plutôt que on continue à déchirer les gens et que ça soit difficile de sortir, tout ça va devenir officiel, vous allez prendre une petite partie. Ça veut dire que nous, on va être payés pour l'extraction et le droit qu'ils prennent chez nous. Après, ça va partir au Rwanda où il y a une chaîne de valeur. Le Rwanda va gagner un peu plus d'argent et après, ça va finir aux États-Unis. Donc, sans reconnaître quoi que ce soit de ce que le Rwanda a fait, les Américains vont venir et Eric Prince va venir pour surveiller tout ça. Donc, ça veut dire dans la zone là, c'est même pas le Congo qui va surveiller les choses. Non. Ça sera les Américains, ça sera Eric Prince qui a dit que les Congolais et les Africains n'étaient pas compétents pour faire ça. Et ici, vous avez une fois encore la preuve de la compétence de ces gens du gouvernement congolais. Vous avez ici M. Molina qui vous dit, comme par hasard, aucune originalité. Ils étaient jaloux que le Rwanda soit sur les maillots du PSG, donc ils ont voulu forcer la communication et la copie du Rwanda. Et donc, ils ont voulu forcer à les signer des contrats de sponsoring avec des clubs de foot dans des conditions calamiteuses, jeter de l'argent par la fenêtre et 5 millions pour un match de foot. On ne met même pas 5 millions pour les propres équipes nationaux ou dans les compétitions internationaux, mais on est capable de donner 5 millions pour un match caritatif. Et bien évidemment, c'est pas un ministère, c'est pas un projet, c'est pas une personne qui porte ça, non. C'est plusieurs personnes et dans tout ça, on se retrouve même avec un Français mandaté pour aller parler pour des Congolais. Donc dans tous les Congolais qui existent au monde, il n'y a personne d'assez intelligent, d'assez intègre pour aller parler avec Monaco, Milan et le Barça. Non, on prend en plus des gens spéciaux qu'on va donner de l'argent pour aller parler en notre nom. Et ça, c'est les sommes que nous allons verser. Mais c'est quoi les sommes qui seront décaissées pour ces contrats? Est-ce que nous les savons? Si on va faire l'inspection, si on va contrôler les sommes qui ont été versées pour ces contrats de sponsoring, est-ce que nous verrons 25 millions? C'est juste incroyable. Et ça, c'est la preuve de quand je vous dis que ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Et c'est la copie de la vacuité de gouvernement qui les aide à être en place. Aucune vision.
puisque le Rwanda a de la visibilité, ils pensent que le fait que le Rwanda soit sur le maillot du PSG, c'est ça qui autorise le gouvernement rwandais à faire ce qu'il fait en RDC. Donc on va copier pareil. Mais ce n'est pas parce que tu seras sur le maillot du Barça que ton armée sera devenue forte, que ta population sera éduquée, que tu seras en mesure de contrer les M23. C'est pas parce que tu seras sur les maillots du Milan que soudainement tous les pays qui prospèrent grâce au Rwanda vont dire que non, c'est aussi on préfère prospérer grâce au Congo parce que le Congo est sur le maillot du Milan ou du Barça. On a une absence totale de vision, une gabégie financière pas possible. Et ces gens-là se congratulent et s'applaudissent d'appauvrir les Congolais. Et quand tu essayes de parler, les Congolais les plus pauvres, qui n'ont pas accès à l'information et qui au quotidien sont en train de lutter pour savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur ventre, eux ne verront même pas les images, ne sauront même pas que toi tu luttes pour eux. Mais par contre, les sous-fifres de ces gens qui font ça, eux par contre vivent bien, eux ont Internet, eux ont mis en place des robots, des équipes pour venir combattre, signaler tes vidéos et t'insulter ou te donner des arguments qui n'existent même pas pour défendre l'indéfendable. Moi, j'en appelle aux Congolais, dites-moi, à quel moment, dans ce gouvernement, ou depuis même Kabila, on a eu une articulation d'une politique qui permet l'élévation du Congo? À quel moment nous avons eu l'articulation d'une vision politique ou géopolitique qui permet l'élévation du Congo? Vous êtes tout le temps en train d'applaudir des niaiseries, des bêtises. Les gens, ils vous font un pont de 10 mètres, vous l'applaudissez comme s'il avait fait quelque chose d'important. Pendant ce temps-là, plusieurs routes se dégradent au Congo, personne ne voit. L'urbanisation se dégrade au Congo, personne ne voit. Là, sur le domaine sportif, au lieu d'investir pour que même l'équipe nationale qui a un potentiel énorme, parce que le Congo a des talents dans tout le monde. En Occident, on trouve plein de Congolais qui savent jouer au foot. Au lieu d'investir dans une formation, dans la détection, dans l'accompagnement de ces joueurs-là, pour que l'équipe nationale devienne forte, gagne et va dans des représentations comme la Coupe du Monde et fasse parler du Congo, non. On préfère manger l'argent, faire des contrats avec des grands clubs européens pour ne même pas paraître sur les maillots et pour faire sortir de l'argent. Et tout le monde applaudit. Et quand tu critiques, tu es trop critique, tu ne comprends rien au Congo. On t'interdit de parler du Congo. En tout cas, je remercie tous ceux qui étaient là avec moi pour ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Désolé, hein, mais le Congo, c'est la catastrophe. C'est la descente aux enfers. À chaque fois qu'ils font un coup de communication, derrière, c'est que tu découvres, c'est encore pire que ce que tu savais avant. Et donc, je suis désolé de vous faire vivre ça. Mais c'était ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce live. Bon dimanche à vous. Et nous nous voyons la semaine prochaine. Peace out.